Que recherche-t-on lorsque l'on investit dans une start-up? C'est assez simple dans l'énoncé, c'est relativement peut-être un peu plus compliqué s'agissant de l'objectif. L'objectif qu'on se fixe, il dépend de la combinaison d'un certain nombre de critères, et ces critères-là, je voudrais vous en faire part. Ça n'a rien d'exhaustif, c'est même plutôt très limitatif, mais je pense que par expérience, il y a un certain nombre de choses qui me paraissent essentielles à retourner sous forme de miroir à des entrepreneurs qui cherchent des fonds. Personnellement, ce que je recherche avant tout, c'est un business model qui soit simple, facile à comprendre, notamment au niveau de ses générateurs de cash. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je mettrais peut-être en premier, c'est une équipe soit une équipe d'exception, c'est bien d'exception, agréable, intelligente, modulable, quand je dis modulable, adaptable, capable de faire face et de relever un certain nombre de défis, parce qu'il y en a un paquet, et non pas une équipe qui peut souffrir de quelques faiblesses. Alors elle peut évidemment s'étoffer, mais je pense que le noyau de base est extrêmement important. Il faut également une équipe qui s'inscrit dans le long terme. Ça me paraît aussi très important, puisque nous-mêmes, nous le faisons à partir du moment où nous investissons dans une entreprise innovante. Et puis, il y a des produits et des services. Alors, ces produits, je pense qu'on est davantage intéressé, pour des questions de mesure du risque, de calcul des risques, on est davantage intéressé par des produits ou des services qui ont une intensité technologique plutôt basse, comparativement à des produits dont l'intensité, des services dont l'intensité technologique est forte, avec tout le risque qu'il y a derrière, si vous voulez, d'avoir une intensité de l'innovation qui ne peut pas être suivie par des financements ou des risques qui tiennent à des évolutions technologiques que l'on ne maîtrise pas. Je pense qu'il vaut mieux être dans des domaines dans lesquels on maîtrise bien les choses. Bien sûr, on est à la recherche de produits ou de services qui présentent une réelle différenciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des produits et des services qui s'inscrivent dans une industrie qui est rentable, une industrie qui est profitable, qui ne soit pas sur le déclin, une industrie qui reste attractive et qui, quelque part, ne soit pas non plus dominée par un acteur prépondérant. Ça, je crois que c'est très important, un acteur dominant. Voilà. Ça veut dire également qu'il faut qu'il y ait des concurrents suffisamment nombreux, mais pas dominants, de façon à ce qu'on puisse évoluer correctement au niveau de la start-up dans laquelle on investit. Et puis, comme investisseur, on a évidemment un réflexe qui est très courant, qui est immédiat, qui est de mesurer. Est-ce que le risque est appréhendable? Est-ce qu'il est contrôlable? Est-ce qu'il est maîtrisable? Alors, ce risque-là, il peut être technologique, il peut être financier, il peut être humain, on en a parlé, peut être industriel, peut être juridique, etc. Protection de brevets. On peut passer tout ça en revue, mais je pense que c'est important. Et puis, autre point, est-ce que le pricing du produit ou du service est compréhensible? Et surtout, est-ce qu'il est psychologiquement acceptable par le client lambda? Ça, c'est quelque chose qui est très important et pour lequel on demande souvent on demande façon de parler, mais on s'intéresse beaucoup au type de tests qui ont été réalisés, aux tests segments, aux tests clients qui sont réalisés, pour savoir quelle est réellement l'élasticité de l'acceptation d'un produit au regard de son prix, produit ou service. On cherche également à avoir un business model dans lequel les marges opérationnelles soient suffisamment solides dans un temps T, mais également à l'avenir. L'objectif étant d'éviter, plutôt de faire en sorte qu'elles soient suffisamment robustes pour qu'elles ne s'amenuisent pas de façon trop accélérée dans le temps. On recherche évidemment des revenus prévisibles, qui soient stables, qui soient récurrents, avec des cash flows et des actifs qui soient suffisants à la fois pour attirer de la dette, mais également servir cette même dette dans le temps. N'oubliez pas que le pacte, entre guillemets, qui se lie entre un investisseur et un entrepreneur, je dirais entre un entrepreneur et ses investisseurs, il s'inscrit dans le long terme, souvent moyen court terme, mais on est quand même parti dans le long terme, et si on fait du boulot sérieux, il y a un moment où on sait très bien qu'il va y avoir besoin d'un surcroît de financement, et là on a besoin d'être rassuré sur un certain nombre de points, dont celui que je viens d'évoquer. Et puis, évidemment, la rentabilité liée au générateur de cash, avec, je pense, un autre point de vue qui est financier, qui est de se dire quels sont pour moi
les effets de levier en matière financière, mais en amont de ça, quels sont pour un investisseur les effets de levier en matière d'innovation, en famille d'innovation, quelles sont les familles de produits ou de services qui vont être générés ultérieurement, effets de levier en matière d'efficacité et de scalabilité opérationnelle, comment les choses vont se développer, est-ce que cette entreprise est à même, avec son équipe, de maîtriser sa croissance solidement, et bien sûr, l'aspect croissance de chiffre d'affaires et de résultats qui restent des leviers extrêmement importants pour la suite des opérations. Il faut, et là c'est propre à un investisseur, que cet investissement s'inscrive dans quelque chose de cohérent par rapport au portefeuille d'investissement que l'on porte par ailleurs. Je parlais de son portefeuille d'investissement opérationnel, qui bien sûr est plus large que l'entreprise à laquelle on s'intéresse. Et enfin, on est bien sûr intéressé à une chose qui est très simple, quelle est l'opportunité de liquidité qui peut s'ouvrir à nous dans un laps de temps de 4 à 6 ans. Alors, voilà, si vous voulez, en gros, ce que recherche un investisseur dans une start-up innovante robuste. La liste est un petit peu longue, tout n'est pas exhaustif. Je pense que c'est un simple clin d'œil, on va dire, pour se rendre compte que les choses ne sont pas forcément aussi simples et qu'il y a bien sûr des exigences du côté de l'entrepreneur, mais également du côté de l'investisseur.